Le règlement de travail détermine les conditions générales de travail en vigueur dans l'entreprise. Alors Florence, un tel document est-il obligatoire pour l'employeur? Oui, c'est obligatoire dès qu'on engage son premier travailleur. Mais il y a certains employeurs qui sont dispensés, comme par exemple les entreprises familiales. Et comment l'employeur doit-il établir son règlement de travail? C'est au conseil d'entreprise d'établir le règlement de travail. S'il n'y a pas de conseil, c'est l'employeur qui rédige lui-même le projet et l'affiche au VALF pendant 15 jours, avec un registre d'observation qui met à disposition des travailleurs pour y consigner leurs remarques. Et après l'affichage? Après l'affichage, l'employeur doit envoyer le règlement et le registre à l'inspection pour enregistrement. Alors s'il n'y a pas eu d'objection des travailleurs, le règlement de travail va entrer en vigueur au terme des 15 jours d'affichage. Et s'il y a eu des objections, l'inspection sociale va tenter de concilier les parties. Faut-il remettre un exemplaire du règlement aux travailleurs? Oui, après l'enregistrement, il va falloir afficher au VALF un avis qui indique l'endroit où le règlement de travail peut être consulté et il faut aussi en remettre un exemplaire à chaque travailleur dès son entrée en service. Et si l'employeur ne le fait pas? Si le règlement n'est pas enregistré ou si le travailleur n'en reçoit pas un exemplaire, il ne lui est pas opposable, d'où l'intérêt pour l'employeur de faire signer un récépissé. Quelles clauses sont à inscrire dans le règlement de travail? Il y a des mentions obligatoires qui doivent y être inscrites, comme par exemple les horaires de travail, les jours de congé, les délais de préavis, les motifs graves, la liste des infractions et des sanctions disciplinaires. Et puis à côté de ça, on peut aussi y inscrire des mentions facultatives, comme par exemple la procédure en cas d'incapacité de travail ou les règles d'utilisation d'Internet ou des emails. Pour obtenir un modèle de règlement, l'employeur peut s'adresser à son secrétariat social.